Nul n'a le droit d'être seul sur la terre. Nous sommes sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette grande émission. Aujourd'hui, une émission très, très spéciale. J'ai reçu sur ce plateau Joseph Moubiala. Il est président de la fondation qui porte d'abord son nom, secrétaire national en charge de l'implantation et la fédération du parti Autre Vision du Congo, parti cher à son excellence Maître Didier Boudimbo Toubouana. Avec lui, nous allons échanger sur l'actualité. Bien, l'actualité reste dominée par la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Où en sommes-nous? Et nous allons prendre aussi la question de la province du Congo central, mais aussi l'évolution du parti AVC, sans oublier la fondation d'abord, qui porte son nom. Monsieur Joseph, bonjour et bienvenue. Merci, cher journaliste honoré. La santé, ça va? Un peu bien, ça ira mieux. Parlons de la fondation. Pourquoi les choix là que la fondation porte seulement votre nom? Pourquoi ça? C'était un choix populaire que tous les membres de la fondation avaient désigné, que cette fondation porte mon nom, parce qu'il y a plus des actions que moi je suis initiateur. Merci. Quelle est aujourd'hui la situation réelle de la fondation Moubiala Joseph? Oui, la fondation marche très très bien avec ses membres et la fondation est en soutien et santé, que les membres prennent soin et on est en train d'activer avec eux pour créer d'autres compartiments au sein de la fondation, par exemple une école, université, beaucoup de choses à venir. La fondation est où? Comment vous vous retrouvez? La fondation est à Kinshasa. Nous sommes à Lemba, dans le quartier communément appelé Regini, mais c'est le quartier Kemi, juste au triangle du campus où se trouve son centre et aussi même endroit, c'est le siège de la fondation. À l'exception des actions menées sur les plans sanitaires, est-ce qu'il y a des actions encore que vous avez à mener? Nous entraidons, la fondation est en train de faire l'entraide entre eux et ses membres, c'est-à-dire avec les mamans maraîchères, les FIMER, leur formation. Souvent, on est en contact avec certains centres de formation pour acquérir la formation de FIMER. Est-ce que la jeunesse congolaise a une place dans votre fondation? Bien sûr, c'est pour la jeunesse congolaise premièrement et du reste les personnes plus âgées. On peut parler qu'aujourd'hui la fondation Moubiala plutôt est seulement à Kinshasa ou soit vous êtes à travers le pays? Nous sommes d'abord à Kinshasa, nous œuvrons d'abord à Kinshasa, mais avec l'allure des choses, nous sommes en train de chercher comment projeter aussi œuvrer dans les provinces. De la fondation au parti politique, qu'est-ce qui vous a animé d'intégrer les partis politiques, surtout que tout ce que vous connaissez aujourd'hui en République avec la scène politique? Oui, je suis dans les actions sociales, hormis actions sociales et partis politiques, je suis aussi dans les syndicats. Vous le savez très bien, les centres de santé privés ne s'en sortent pas en République démocratique du Congo à peu près. Ils sont délaissés à leur propre sort et nous avons pris cette relève de mettre en place un syndicat national des institutions sanitaires privées en RDC, d'où je suis aussi président de cette institution. Et nous luttons pour les avantages et le bon déroulement des institutions sanitaires privées en RDC. Est-ce que vous êtes aussi satisfait de tout ce que vous êtes en train de faire déjà dans les syndicats? Est-ce que votre parole est écoutée ou soit? Nous sommes toujours en contact avec les autorités tutélaires des institutions sanitaires, soit le ministre national, le ministre provincial, tous les compartiments de la santé. Nous nous courtoyons avec eux pour trouver des solutions et résolutions en ce qui concerne les institutions sanitaires privées. Prenons AVC. Maintenant, je vous reçois en tant que secrétaire national en charge de l'implantation, mais aussi la fédération. C'est ça? Oui, effectivement. Je suis médecin de mon pays, de mon état. Je suis docteur Moubiala.
secrétaire national chargé de fédération et implantation de l'autre vision du Congo, en sigle appelé AVC Parti cher, à notre autorité morale, son Excellence Maître Didier Boudimbo, ministre des Sports et Loisirs, et qui est dirigé par le secrétaire général Magouar Kassoum. Comment le parti se comporte actuellement sur les terrains? Non, sur les terrains, nous sommes visibles, nous sommes là, nous sommes en train de travailler là-dessus. Et dernièrement, je pense que vous avez vu sur les manches, il y a notre secrétaire général Magouar Kassoum a tenu une grande réunion avec l'équipe de l'exécutif, aussi accompagné de quelques membres qui dirigent la province de Kinshasa. Là, justement ça, en ce qui concerne les partis. Non, mais il y en a beaucoup de choses. Bon, nous sommes quand même implantés sur toute l'étendue nationale. Et nous travaillons pas seulement pour Kinshasa, nous travaillons pour l'étendue nationale du pays. Parce que nous parlons de l'AVC, c'est votre président qui gère le ministère du sport aujourd'hui en République démocratique du Congo. Vous avez suivi des tensions, des menaces que vous qualifiez comme des menaces, des critiques sur la gestion de ces ministères. Quelle est votre lecture? La haine qu'on refuse, mais les critiques qu'on refuse pas. Les critiques positives fait avancer l'homme. Mais la haine qu'on refuse. Quand on critique l'excellence, par exemple, à sa gestion, là, on appelle ça la haine. Parce que vous êtes journaliste. Vous êtes en train de voir tout ce qui est en train de se constituer au ministère des Sports, bien que je ne sois pas au cabinet du ministre, mais quand même, nous, comme parti, nous le soutenons à toutes ces actions et nous suivons de près tout ce qui se passe là-bas. Et je pense que le ministère des Sports, avant son Excellence Didier Boudimbo et pendant son Excellence Didier Boudimbo, est tout à fait différent. Il y a une franche collaboration Qu'est-ce qui a changé? Il y a une franche collaboration d'abord avec tous les compartiments sportifs. Il y a même le championnat international de boxe qui a été ici à Kinshasa, qui n'a jamais eu lieu à Kinshasa. Apparemment, vous plébiscitez à grands pas les activités internationales, mais au niveau national, il n'y a rien. Au niveau national, il y a quelque chose. Nous sommes au championnat national. Vous le suivez très bien. Avec des reports de matchs. Mais à tout moment. C'est normal, même en Europe, ça existe. On a qu'un stade. Aujourd'hui, en République, on a qu'un stade, mais qui est d'ailleurs bloqué dernièrement. Vous avez suivi. Nous jouons au stade Tata Raphaël qui est en fonction et le stade de Marty est en entretien. On est en train d'entretenir. On doit entretenir ce stade de combien de fois? Non. Il faudrait avoir un bon stade. Fois, c'est juste une façon de faire de l'argent. Pendant son Excellence Boudimbo, c'est une première fois qu'on ferme les stades et entretenir ces stades. Non, avant les matchs, avant les préliminaires de la Coupe du Monde, on avait je peux vous informer que ça n'était pas fermé et on entretenait des conditions hygiéniques. L'air de jeu était bon. Mais maintenant là, et l'air de jeu n'est pas à bon état et la FIFA nous a fait des remarques et ces remarques-là, qui a été mise au point, l'État congolais a déclaré de fermer les stades de Marty pour les entretiens. Et c'est normal. Quelle est la politique sportive du ministre Didier Boudimbo? Parce qu'on sent vraiment rien. Jusque-là, on a comme l'impression que le ministère des sports plutôt, est devenu aujourd'hui, je peux dire, le président de la fédération, parce qu'il est là toujours avec les léopards. Pour lui, les ministères, c'est les léopards. À l'exception de ça, rien ne fait sur là, peut-être vous êtes journaliste, vous devez avoir de bonnes informations. Vous devez aller aux installations du ministère des Sports, acquérir des informations. Il y a beaucoup de disciplines au sein du ministère des Sports qui est fonctionnel. Depuis là, vous avez vu le chef de l'État a reçu les athlètes avec leurs médailles. C'est pas seulement du foot. Et là, nous sommes à quelques minutes pour aller en Coupe du Monde. C'est quelque chose de très capital que la République doit capitaliser
pour ramener encore une fois de plus, après 50 ans, notre équipe nationale. Et on ne doit pas jouer. Il faut vendre l'image de la République pendant cette Coupe du Monde. Alors, le ministre doit être derrière ce qui se passe à la FECOFA pour que la FECOFA assume bien ses responsabilités. Le gouvernement lance déjà à grands pas. Est-ce que vous aimeriez encore voir Didier Boudimbo être ministre des Sports ou le voir dans un autre ministère comme on l'utilise par-dessus le ministère? Moi, je pense que là où l'excellence de Didier Boudimbo part comme ministre, il y a toujours des avancées. Et ça dépend du chef de l'État, ça ne dépend ni de nous, ni de lui-même, ça dépend de celui qui l'a mis là-bas. S'il respecte, s'il donne le résultat dont le chef attend, il reste là-bas. C'est la volonté du chef. S'il change notre ministère, c'est la volonté du chef. Donc nous ne pouvons pas imposer la main du chef. Apparemment, il est devenu le ministre éternel. Mais parce qu'il travaille bien. Parce qu'il travaille bien. Ah, donc, il a parlé des blocs pétroliers qui n'ont jamais, on n'a jamais vu réellement cela. Il est aujourd'hui au ministère des Sports. Et on doit voir la continuité de l'État. Hein. Vous savez, s'il n'y a pas de continuité de l'État, si on revient pour la 1-1, là, ça ne va pas. Je pense que les blocs pétroliers existent au niveau de la République. Au niveau du pays, nous avons des blocs. Et ces blocs-là existent. Il s'agissait de mettre en place le marché d'offres. L'appel d'offres, on fait l'appel d'offres et les investisseurs arrivent. C'est pas comme ça d'emblée, il faudrait utiliser le bloc pétrolier. Êtes-vous vraiment satisfait de ce qu'il est en train de faire? Non. En suivant ce que notre autorité morale est en train de faire, nous sommes très très satisfaits de ce résultat. Est-ce que le sport aujourd'hui est uni ou soit sépare les gens? Les sports en République guatémaltérienne. Mais non. Le sport fait partie de compartiment d'unité. Hein? Le sport unit les gens. Vous avez vu même quand les Léopards ont joué à l'est de la République où il y a des frustrations, les gens étaient contents, d'accord quand, par exemple, faisait avancer l'équipe nationale avec des buts, tout ça. Mais sinon, on attend encore d'autres déplacements pour que l'équipe donne encore de la joie à la population congolaise. Prenons l'action judiciaire au Congo central contre, je crois, c'est votre membre du parti, Monsieur le gouverneur Grace Bilolo. Est-ce que c'est une manipulation ou réellement il y a eu le fait réel? Moi, je pense que c'est ça que vous dites, c'est une manipulation politicienne qui doit prendre fin. Les députés provinciaux doivent être à mesure de juger les contre et les pour et savoir comment faire avancer les partis. Mais on fait leur travail en tant que parlementaire. Et je pense qu'on ne doit pas aller ramasser quelque chose à la rue, capitaliser ça. C'est sur les demandes du procureur de la République. Est-ce que les rapports de l'IGF se transmettent par une radio c'est à vous de nous dire, de la place? C'est à vous de nous dire alors les vrais problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec Grace Bilolo? Non. Nous avons suivi ça dans les ondes d'une radio de la place. Voilà, il y a le rapport de l'IGF, l'excellence gouverneur Grace Bilolo sera poursuivi, tout ça. Et la requête de cette convocation vient après la publication d'une radio. Vous ne voyez pas, vous ne sentez pas que c'est une manipulation. Nous parlons ça de la manipulation et c'est de la haine des derniers cris. C'est la haine. Et l'heure où je te parle ici, il y a des députés enclavés quelque part dans l'hôtel qui dépendent d'une personne comme ça. Vous avez des informations réelles? On a des informations. Je pense que je ne pouvais pas citer cette chaîne-là, mais il y a l'ex-président de l'Assemblée provinciale est passé même signifier ça. Papi Mantezoul. C'est pas bien.
c'est de manipuler la province, de freiner la province, et freiner le développement de la province. Et nous ne sommes pas pour ça. On est contre tout ça. C'est depuis l'apparition de son excellence Grace Bilolo que ces combats ont commencé. C'est pas aujourd'hui. On fabrique des choses à son nom. Et maintenant là, il venait de signer l'accusé de réception d'un rapport d'EDGF. C'est ce qu'il va présenter au niveau de la justice. Je pense que on ne défie pas la justice, mais la justice au-delà de la justice, c'est ce qui régit la loi de la République. Et je pense que il va bien se défendre. Il va rentrer dans sa province. Comment vous avez eu à recevoir ces communiqués, cette information dans les partis? Oui, nous avons eu comme tout le monde dans les ondes. Après, nous avons au moins mis en place toutes les techniques, puis le moyen de faire savoir exactement c'était quoi la situation. Mais je ne suis pas dans le comité juridique. Je suis dans l'organisation du parti, mais quand même à quelques mots que je sache ce qui est dans la province du Congo central. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Est-ce que vous êtes en bonne forme, je dirais, avec d'autres partis politiques, en l'occurrence, par exemple, l'UDPS? Non, l'UDPS, c'est notre parti mère. Nous sortons des entrailles de l'UDPS. Et nous respectons ces partis mères UDPS, parti créé par l'ex-Sphinx. Nous avions au moins gardé aussi une minute de silence pour la mémoire de notre Sphinx, notre père de la démocratie. C'est pas l'opposition que les gens sont en train de faire maintenant. Donc nous sommes en bon terme, et je salue en passant le général Mwanabouté. C'est notre général, hein, mais qu'il soit pas manipulé par des tiers membres du parti pour mettre en place un dysfonctionnement du parti au niveau du Congo central. Ah, vous constatez cela? Nous avons des caucus de députés, ok? Nous avons des caucus de députés, il y a des députés de l'AVC, il y a des députés de l'IDPS, nous sommes une grande famille. Et tous nous, vous constatez quelque chose. Tous nous recadrons, nos élus, ils sont respectables. L'IDPS et l'AVC ne se fissurent jamais. Nous sommes ensemble depuis. Donc voilà. Comment vous jugez aujourd'hui les frustrations au sein de l'Union sacrée? Bon, moi je ne conçois pas ces termes-là de frustration. Chacun de nous à l'Union sacrée joue son rôle. Quand le chef a besoin de l'un de nôtres, il répond présent et l'utilise. Il faut attendre ton tour. Donc voilà, il n'y a pas de frustration à l'Union sacrée. Nous avons vu un des poids lourds, je peux dire poids lourd du chef de l'État, il était avec le président de la République, l'ambassadeur itinérant d'ailleurs. Aujourd'hui, du côté rébellion, comment vous avez à analyser en tant que parti politique d'abord? De quoi est-ce qu'il est d'abord poids lourd? Il était ambassadeur itinérant. C'est le chef qui l'avait utilisé. C'est comme moi, le chef pouvait m'utiliser. C'est non-événement au sein de l'Union sacrée. C'est l'événement au groupe rebelle. Parce que il s'est retrouvé là où il était. Vous ne voyez pas dans cette allure, c'est une façon de congoliser le mouvement? Non, mais ça, c'est ce que les Rwandais veulent. Mais la communauté internationale a des rapports. Et ils sont que des échantillons. Ceux qui combattent la RDC de sa partie Est sont des Rwandais. Et quand nos forces récupèrent de villages, de groupements, de territoires, on voit ceux qui sont arrêtés, rendus aux FRDC avec des cartes d'identité du Rwanda. Hein? C'est les Rwandais qui nous agressent. Et ceux-là, on les a mis comme échantillons. Et nous allons recourir à l'histoire de Wamba de Wamba.
Mais ils ne parviendront jamais à arriver à Kinshasa, finir toute la province du Nord et Sud Kivu. Ils vont rentrer au Rwanda. Oh. Nous, Congolais, nous allons nous tenir toujours debout, derrière notre chef de l'État, derrière Fachi Béton, et le soutenir pour que tout ce monde rentre au Rwanda. Dès lors que Kagame occupe encore la partie Est, Kagame occupe encore son pouvoir au Rwanda, nous sommes avec Fachi pour limoger Kagame. Ça devient la dictature? Non, non. Les mandats est limité par la Constitution. Oui, mais cette Constitution a été bien taillée pour le pouvoir de Kabylie. Kabylie comment? Parce que ici, nous parlons déjà, Félix a son deuxième mandat déjà. Oui, oui. Le mandat est une fois... Ça, je pouvais le dire, hein. Nous étions en transition sans Kabila. Ça veut dire quoi, votre hein? Ça veut dire quoi? C'était la transition sans Kabila. Maintenant, nous sommes en train de prendre notre allure. Nous sommes en train d'organiser la République, que aujourd'hui, tu es journaliste, tu t'en sors dans tes services que tu rends aux gens. Hein, tu peux te retrouver, tu as une parcelle, tu as une voiture, tu as une belle femme. Hein, vous êtes parce que des promesses. Non, non, non. Ce ne sont pas des promesses. Ce ne sont pas des promesses. Ce pays a été dans les ghettos. Ce pays a été enterré, dirigé par le Rwanda. 7 ans après, on doit revenir, on peut faire même 10 ans. Et revenir toujours sur Kabila. On peut faire même 10 ans. Même 15 ans. Vous oubliez que Kabila... Vous savez que nous sommes en train de vivre. Vous oubliez que Kabila a pris ces pays, partagé déjà, bon, séparé déjà... Qui avait partagé ces pays? C'est son père? C'est la famille Kabila qui a... Mais quand même, lui a réussi... Ces pays, faut rester comme... Faire réunir les pays, vous doter. Faut rester comme Tshisekedi le père, qui fait son combat démocratiquement, librement, sans armes. Faut pas prendre les armes pour venir tuer tes frères et sœurs. Dire, voilà, tu es venu sauver la population congolaise. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de s'exprimer, parler, faire la politique de la rue, chasser, soit faire ce que vous voulez faire et que le monde vous écoute. Vous êtes pour les élections en 2028? Je pense que les élections, oui, mais notre candidat, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Votre candidat, Tshisekedi, c'est déjà limité par la Constitution. Vous voulez changer la Constitution? Ou soit, ça se fera de mais la Constitution doit être changée. Modifiée. Quand? On a encore du temps. Vous avez encore du temps. Parlons la station sécuritaire de la République démocratique du Congo. Vous avez signé l'accord de Washington il y a beaucoup de jours déjà. Sur le terrain, on ne voit rien. Bon, rien serré. Moi, je vous dirais que la politique, on n'en fait pas comme ça. C'est pas avec le coup de bâton magique qu'on doit tout finir. Ça vient petit à petit. Vous avez senti la que population doit souffrir. La population doit souffrir toujours. Vous avez, en attendant. Vous savez combien des années que la France a souffert, l'Allemagne a souffert? Et aujourd'hui, ils sont comment? Nous envisageons ces pays. Pourquoi? Donc, nous devons prendre notre patience à mal. Nous devons être les sacrifices de notre pays. Pour que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants viennent subir ce que nous avions au moins mis en place comme méthodologie et puis les stratégies de pouvoir sauver notre pays, faire avancer notre économie, faire avancer notre pays et développer notre pays en toute façon. Et vous savez que Tshisekedi, le président de la République, a pris ces pays avec 45 territoires. Non, non. Comment ça? Non, non. Vous voulez nous dire en 2018, il y avait déjà la guerre? 2018, 2019, Kabila 2020. avait déjà bien préparé sa méthode. Pourquoi vous accusez toujours Kabila? Non, non. Est-ce que vous êtes un étranger dans ce pays? Vous ne savez pas que le M23 c'est Kabila et Kagame. Est-ce que dans un pays vous avez déjà vu ça? Un ancien président qui n'a pas de problème avec son successeur, un ancien président de la CENI qui n'a pas de problème avec celui dont il a proclamé président, aller en guerre.
C'est l'histoire de Kabila M23. Et il avait déjà préparé ça avant de faire la remise et reprise de pouvoir. Les gens que vous avez considérés hier, les pantins et tout ce qui va avec, mais vous êtes à table aujourd'hui en train de parler avec eux à Doha. C'est une... Qui te dit ça? Non, les Doha continuent toujours. On a relancé les négociations avec les médiateurs. Notre chef de l'État ne va pas échanger avec ces pantins. Et quand il y a dialogue, ça doit s'effectuer à Kinshasa. Avec les institutions, bien sûr, de la République. Vous êtes contre les démarches de l'ECC Semco? Vous savez, moi, je demanderai à la justice de bien suivre la Senco, bien que je sois catholique, mais c'est une association au sein de l'Église pour leur propre but. La justice doit suivre bien la Senco. Vous avez analysé ce que Monseigneur Cholet a évoqué aux ondes d'une radio de la place. C'est à vous de nous dire. Je ne sais pas comment déterminer qu'ils font la guerre en RDC. Et ils sont toujours avec les Rwandais. Et quand vous allez sentir son éminence, que le cardinal Ambongo publicité Kagame à l'encontre de son pays d'origine, qu'est-ce que vous remarquez? C'est la haine. Nous sommes tous catholiques. Il n'y a pas un catholique supérieur à l'autre, mais nous voulons que la paix règne dans notre pays, et c'est pas de cette manière-là que la paix doit régner dans notre pays. Il faudrait laisser le chef de l'État faire ce qu'il prévoit pour remédier la paix dans ces pays. Ce pays a été stigmatisé, ce pays a été longtemps juré par le Rwanda, et jusque-là, il y en a quelques failles. Vous avez vu vous-même Ibalan qui est dans le groupe rebelle. C'est leur agent auprès du chef de l'État. Et Corneille Nangaa, le fameux, avait déjà évoqué ça. À l'entourage du chef Jean. Et nous sommes en train de leur déceler petit à petit. Et jusqu'à quand, toi, Congolais, tu vas diriger et gérer ton pays? Voilà. Constatant que l'accord de Washington, jusque-là, a échoué. Non. Mais mais je suis en train de continuer. Mais dis pas ça que l'accord a échoué. L'accord est là. C'est ma question. Il risque d'avoir un deuxième Venezuela mais jusque maintenant, en Afrique. Jusque maintenant, il n'y a encore rien sur le terrain. Il y a quelque chose sur le terrain. Je pense que vous avez entendu la prise d'Ouvira. Constatant cela, le président a évoqué la question du dialogue qui sera congolais et au Congo. Oui. Mais avec qui? Avec les Congolais. Ceux qui se sentent Congolais. Ceux qui se sentent Congolais, non, mais oui, ceux qui se sentent Congolais, c'est avec les Congolais que le dialogue va se tenir. Non, mais aussi Congolais. Oui, c'est les Congolais qui viennent à Kinshasa. Qui viennent. Oui. Participer au dialogue. Ah oui. C'est lui qui a tué les gens. Bon, s'il s'est vraiment tué les gens, il va pas venir, parce que la justice va l'arrêter. Alors, vous pensez... La justice fera son travail. Comment pensez-vous? On n'est pas à l'époque où Kabila réunissait les rebelles et mettait les Rwandais dans les formations et les faisait, qu'est-ce qu'on dit là? Il mettait les Rwandais dans les formations de l'armée congolaise et les donner des galons. C'est pas cette époque-là. L'époque-là est déjà passée. On ne doit pas répéter les mêmes organisations Kabylie. Alors, comment pensez-vous retrouver Rwanda une solution tant que vous ne voulez pas discuter avec les gens qui tuent les Congolais? Parce que c'est eux qui sont les meneurs. Vous ne voulez pas discuter avec eux. On a discuté avec vous pensez qu'il y a le dialogue avec... On a discuté avec leurs pères spirituels. Aux États-Unis, c'est fini. Le reste là, on attend ce qui va les retombées de l'accord. On attend les retombées de l'accord. On attend toujours. Qu'on reste toujours en attente. Oui, ça ira.
ça ira, c'est ce que je venais vous dire, on peut pas avoir un deuxième Venezuela en Afrique. Ça veut dire? Et vous le savez très bien. Non, vous allez nous dire, vous êtes là pour ça. Et avec l'acquisition du président vénézuélien. Et c'est ça que le Congo est en train de... Non, on n'entend pas ça, on est en train de travailler là-dessus pour harmoniser et mettre la paix dans notre pays. Mais toutefois, les Américains sont derrière. Cet accord. Vous pensez qu'aujourd'hui... L'accord ne régit pas seulement le Congo, et aussi les Rwandais. Mais celui-là qui va à l'encontre de l'accord, il sera puni. Et nous respectons l'accord. Et pour vous, aujourd'hui, la personne qui peut, ou soit les pays qui peuvent nous apporter la paix, c'est l'Amérique. C'est un pays ami. Ça peut nous apporter la paix. On ne refuse pas. Et c'est pourquoi tout s'est passé là-bas. En ce qui concerne l'accord de paix. C'est pas seulement de paix et de l'économie. Avant de remercier tout ce que nous avons parlé aujourd'hui, quel est votre dernier mot sur ce qu'on a parlé, et puis je vais revenir pour conclure. Moi, je demande à tous les Congolais de rester derrière notre chef de l'État, le soutenir dans des prières et consorts, pour que tout ce qu'il a comme projet pour la République soit accompli. Et aussi, à nos membres du parti, de rester sous la vision de son Excellence, notre autorité morale, Didebodi Montubwanga. Je vais vous poser au moins 4 questions. Vous allez répondre par oui ou non, et puis on doit quitter ce plateau. Vrai ou faux, vous venez de me dire que la fondation qui porte votre nom est l'initiative de vos membres. Oui. Vrai ou faux, les partis adversaires se comportent mieux avec tous ses partenaires. Ouais. Vrai ou faux, la question de la ville, de la province du Congo central est manipulée par les gens de la mauvaise foi. Vrai. Vrai ou faux, Didier Boudimbo sera encore ministre dans les prochains gouvernements. Ça dépend de l'autorité de référence, mais je pense vrai. Je donne la chance. Vrai ou faux, jusque-là, Félix n'a pas réussi à donner la paix comme promis aux Congolais. Faux. Faux parce que nous sommes en processus. Et ça va prendre du temps. Vrai ou faux, il y aura élection en 2028. Abstention. Non, donnez justement. Oui, vrai ou faux. Abstention. Vrai ou faux, après 2028, on aura un autre candidat, un autre Tshisekedi. Moi, mon candidat, le candidat du parti. Répondez comme politique. Répondez comme socialiste. Faux, parce que il n'y aura pas un autre candidat que Tshisekedi. Mais vous savez très bien que le mandat est limité. La Constitution, on peut la revoir. On peut la revoir en toute manière. Et monsieur, docteur, nous vous remercions pour votre présence aujourd'hui.